Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir choisi aujourd'hui, le 31 octobre 2021, pour être un outil puissant entre ses mains afin d'apporter la parole à son peuple. Donc aujourd'hui, le message, je commence par cet adage qui dit souvent « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Donc, pour commencer le message, on va lire dans le psaume 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne mange pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, la parole de Dieu nous dit « Heureux l'homme qui ne mange pas selon le conseil des méchants. » Donc, avec qui tu es assis aujourd'hui dans ta vie? Si je parle aux jeunes aujourd'hui, avec qui vous êtes assis à l'école, quand vous êtes sortis dans des activités, avec qui vous êtes assis? Est-ce que vous êtes assis avec des gens qui font du n'importe quoi, qui font des choses mauvaises, qui prennent plaisir à faire de la méchanceté, la moquerie? Souvent, dans les écoles, il y a beaucoup d'enfants qui vivent de l'intimidation. C'est parce qu'il y a des enfants qui se mettent ensemble pour se moquer d'eux. Et ces enfants qui vivent l'intimidation souffrent beaucoup. Est-ce que vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous mettez avec ces enfants pour vous moquer des autres, pour les faire souffrir? En tant qu'adulte, dans votre travail, avec qui vous êtes assis? Lors de votre dîner, dans vos bureaux, avec qui vous êtes assis? Est-ce que vous êtes assis avec des gens qui calomnient, qui médisent? Avec qui vous êtes assis? Est-ce que vous êtes assis parmi ces gens comme Jésus était assis avec Zachée? Avec qui tu es assis? Et est-ce que tu te laisses influencer par ces gens avec qui tu es assis? Ou bien est-ce que tu les influences? Je ne peux pas vous dire de vous mettre de côté, de ne pas être avec les gens. Jésus, lui, il ne s'était pas caché. Il était avec les gens. Même les gens, dans leur vie, étaient vraiment dégueulasses. Mais ils étaient avec eux parce que la présence de Jésus dans leur vie était pour les changer et pour les sauver. Je ne vous dis pas aujourd'hui de vous cacher. Mais qu'est-ce que vous faites parmi ces gens quand vous êtes assis parmi eux? Est-ce que, en tant qu'enfant, quand un groupe dit « je vais déranger la classe », qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je vais dire non? Ce n'est pas la bonne chose. Il ne faut pas déranger la classe parce qu'on doit apprendre. Parce que c'est nous, en tant que jeunes, qui va remplacer les gens, les personnes qui travaillent aujourd'hui pour avoir une société de demain. Est-ce que je me mets avec eux aussi pour semer le trouble? Vous les adultes, est-ce que quand les gens commencent à parler mal de leurs collègues, de leurs proches, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous vous mettez avec eux pour médire avec eux? Ou bien vous êtes en train de leur dire d'aimer ces gens, de les pardonner? Est-ce que tu ressembles à Jésus? Avec qui tu ressembles? Avec qui tu ressembles? Donc, on va voir dans Matthieu 27, verset 11 à 26. On va voir. Jésus n'avait pas peur des gens de mauvaise vie. Au contraire, il était allé vers eux parce qu'il savait qu'il pouvait les changer par son attitude, par son amour, par sa façon d'agir. Ressembles-tu à Jésus, toi? Peut-être que tu dis, tu es un chrétien, tu suis Jésus, mais est-ce que ta vie reflète la vie de Jésus? Donc, nous allons lire dans Matthieu 27, versets 11 à 26. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Donc, Jésus a répondu oui à la vérité.
est-ce que tu réponds oui à la vérité? Quand c'est la vérité, est-ce que tu réponds oui à la vérité? Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup de gens. Peut-être aujourd'hui, des gens t'accusent, jeunes dans la classe. Peut-être des gens vont te dire que tu as fait ci, que tu as fait là, mais tu sais que tu n'as pas fait ces choses. Peut-être en tant qu'adulte, dans votre travail, dans votre famille, des gens t'accusent pour des choses, tu sais que tu ne les as pas faites. Ça va être quoi ta réaction? Est-ce que tu vas semer le trouble parce que les gens t'accusent? Jésus a répondu oui à la vérité et il s'est tu devant les faux témoignages, devant les accusations. Vas-tu te taire devant les accusations? Est-ce que tu ressembles à Jésus? Parce que si tu réagis, quand on t'accuse, il y a la colère qui s'installe en toi. Est-ce que tu vas réagir sur le coup de la colère? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aller devant le juste juge, qui est Dieu, qui voit tout, qui entend tout, et tu sais que lui, il peut te justifier? Ça va être quoi ta réaction? Est-ce que tu ressembles vraiment à Jésus? Est-ce que tu veux ton propre jugement, ta propre justice? Si tu veux ressembler à Jésus, va vers le juge. Le juge qui est juste, lui seul est juste et qui voit tout. Tu n'as pas besoin de te justifier devant les hommes, mais Dieu te justifiera. Et les gens vont voir à un moment donné, ils vont reconnaître la vérité. Réponds oui à la vérité, mais ne réponds pas aux accusations. On va continuer. On va voir. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Des gens vont t'accuser par envie parce qu'ils sont jaloux de toi. Ça va arriver, c'est pour ça qu'il va y avoir des accusations de faux témoignages contre toi parce qu'ils ont envie, ils ont de l'envie contre toi, contre ce que Dieu te donne, contre les bénédictions de Dieu. Mais comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas ressembler à Jésus? Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Vous pouvez comprendre, quand vous ressemblez à Jésus, tes ennemis sont dans le trouble. Tu n'as même pas besoin de réagir. Parce que le Dieu que tu sers, il voit les choses, il entend les choses. C'est lui qui va te faire justice. Toi, tu n'as pas besoin de te faire justice toi-même. Parce qu'en te faisant justice, tu peux devenir méchant. Tu peux devenir méchant et Dieu ne veut pas que tu sois méchant. Remets tout ton sort à Dieu. Remets ton sort à Dieu. C'est lui qui agira en ta faveur. Parce que Jésus est l'exemple parfait. Jésus est venu et sa vie est l'exemple parfait pour être enfant de Dieu. Donc, est-ce que tu vas ressembler à ta chair, à la colère qui est en toi, ou bien est-ce que tu vas ressembler à Jésus? Alléluia. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Il cria encore plus fort, qu'il soit crucifié. Qu'est-ce qu'on peut voir dans l'attitude de Jésus? Jésus a accepté la crucifixion, mais toi, tu ne vas pas être crucifié. Tu vas avoir la vie parce que tu as choisi de vivre comme lui. Tu as choisi qu'il soit ton modèle.
Il s'est crucifié. Ça veut dire les accusations qui sont portées contre toi ne vont pas t'effondrer parce que Jésus a payé le prix pour toi. Il a payé le prix. Il suffit seulement de lui ressembler. Tu ne vas pas passer par la crucifixion à cause des accusations. Le sang de Jésus va te justifier. Mais est-ce que tu veux lui ressembler? C'est ça la question. Veux-tu ressembler à Jésus? Pour ressembler à Jésus, si on comprend le texte, c'est que Jésus savait qu'il n'avait rien commis en lui-même. Il avait le pouvoir de tout défaire, mais il a tout accepté. Il a pardonné. Il a continué d'aimer. Est-ce que toi, si tu ressembles à Jésus, est-ce que tu continues d'aimer et de pardonner? Quand tu ressembles à Jésus, tu vas t'asseoir à sa table. On va voir dans Jean 15, verset 26. On va voir qu'est-ce que ça donne. Quand tu ressembles à Jésus, quand tu choisis de ressembler à Jésus, souvent ce n'est pas une chose facile, je le sais. Mais Dieu, comme apôtre Paul a dit, la grâce de Dieu va vous suffire afin de pouvoir lui ressembler, de pouvoir ressembler à Jésus. Donc, si on prend Jean 15, je pense que je me suis trompée, c'est dans Matthieu 15, verset 26. Matthieu 15, verset 26. Donc, c'est une portion de l'écriture que vous avez lue et relue. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Est-ce que tu es en train de prier pour recevoir, parce que je prie le Seigneur, il me donne un travail. Oh, Dieu est bon. Je prie le Seigneur, j'avais besoin de l'argent pour payer mon hypothèque, il me l'a donné. Oh, Dieu est bon. Je suis un chrétien, je suis le Seigneur. Est-ce que tu as prié Dieu pour qu'il te donne un enfant? Oh, j'ai un enfant. Oui, je suis un chrétien. Dieu m'aime. Ok. Mais peut-être que tu es en train de ramasser des miettes. Parce que tu as prié, tu es en train de ramasser des miettes. Mais comment tu vas savoir que tu es assis à la table et que tu es en train de manger le pain? Est-ce que dans ton cœur aujourd'hui, tu pardonnes? Est-ce que dans ton cœur aujourd'hui, tu aimes? Est-ce que dans ton cœur aujourd'hui, tes actions, ça reflète des fruits de l'Esprit Saint? C'est comme ça que tu vas t'asseoir à la table avec Jésus. C'est comme ça que tu vas manger le pain. Et quand tu vas manger le pain, tu ne recevras pas seulement des choses parce que tu pries Dieu, Dieu t'écoute, Dieu te donne des choses. Dieu donne des choses à tout le monde, même des méchants. Ils ont beaucoup de choses. Mais savoir que tu es assis à la table, que tu ne reçois pas les miettes, ça va être en fonction de l'état de ton cœur. Est-ce que tu ressembles vraiment à Jésus? Jésus veut que tu lui ressembles pour s'asseoir à table avec lui. Et quand tu t'assois à table avec lui, voilà comment ça va être. Ça ne va pas être les miettes, ça va être le pain, dans Jean 10, verset 10. Le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Quand tu ne ressembles pas à Jésus, Dieu te donne un travail. Oui, tu as le travail, mais tes collègues t'empêchent de vivre. Tu n'as pas la paix. Le voleur est là parce que tu as eu des miettes, tu n'as pas le pain. Quand tu ne ressembles pas à Jésus, il va te donner de l'argent, mais tu vas toujours être endetté. Tu vas travailler, tu vas avoir de l'argent, mais tu perds toujours de l'argent. Tu n'as pas la vie abondante. Quand tu ne ressembles pas à Jésus, quand tu reçois des miettes, tu vas avoir ta maison, mais tu ne vas pas avoir la paix dans ta maison. Parce que tu as reçu des miettes. Mais quand tu
Quand tu ressembles à Jésus, il va te donner le pain. Tu vas avoir la puissance. Quand tes collègues vont se lever contre toi, tu vas avoir la puissance de prier. Et ils vont se calmer. Et s'ils ne veulent pas se calmer, ils vont quitter le travail parce que tu dois vivre en paix. Quand tu ressembles à Jésus, tu vas recevoir le pain et tu vas avoir la puissance. Et avec la puissance, tu vas avoir la sagesse. Et la sagesse va te montrer comment gérer ton argent. Tu ne vas plus être endetté. Alléluia. Quand tu ressembles à Jésus, il va te bénir. Tu vas avoir la puissance. Tu vas avoir des enfants et tu vas pouvoir te lever dans la puissance de la prière pour les protéger. Et ils seront la tête et non la queue. Quand tu ressembles à Jésus, tu manges le pain. Et le pain te donne la puissance de marcher sur les scorpions. Et aucun esprit malin ne pourra te nuire. Est-ce que tu reçois les miettes ou bien tu manges le pain? Si ce matin, alors que tu vas à l'église, tu pries, tu lis la Bible, mais ta vie est un tourment sans fin, sache que tu es en dessous de la table. Tu n'es pas autour de la table. C'est le moment de te questionner, de voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que tu ressembles vraiment à Jésus? Est-ce que tu mènes une vie de repentance, une vie de pardon, d'amour? Si ce n'est pas le cas, je t'invite aujourd'hui à aller devant Dieu, à demander pardon à Dieu, à lui demander sa grâce, afin d'aimer et de pardonner, afin de vivre cette vie abondante en Jésus-Christ. Et comme ça, tu auras la puissance sur toute chose qui pourrait te nuire. Et tu seras plus que vainqueur dans toute situation. Tu auras toujours le pain. Tu seras toujours assis à table avec Jésus. Que Dieu vous bénisse.